Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant les verbes irréguliers. Alors, votre professeur d'anglais vous les a fait apprendre en contexte peut-être, hors contexte peut-être également. Dans tous les cas, vous vous retrouvez avec des listes qui ont cette apparence. Donc, j'en ai pris quelques-uns au hasard. Donc, vous trouvez par exemple, je ne sais pas, forget, forgot, forgotten, give, gave, given, hear, heard, etc. On les apprend bêtement, on ne sait pas à quoi ils servent, mais bon, ça fait gagner des points. Bon, c'est quand même mieux de savoir les utiliser. Alors, à gauche, vous trouvez la base verbale, c'est-à-dire le verbe non conjugué. Si on lui rajoute un S, par exemple, he forbids, he forgets, on est sur un présent, d'accord? Donc c'est la forme qu'on va utiliser, en adaptant avec le S final, bien entendu. Vous retrouvez le prétérit dans la colonne numéro 2 et le participe passé à la colonne numéro 3. Alors, c'est bien beau tout ça. Bon, on utilise ça comment? On va prendre un exemple. On va prendre cet exemple de give. On va prendre give en première position. Donc, on est sur, ici, je vous le rappelle, une base verbale. Alors, on l'utilise comment? Bon, par exemple, I give money to my children. Ah, ça c'est régulièrement, je donne de l'argent à mes enfants. Ok, admettons. Si on prend le prétérit, alors le prétérit nous donne gave ici. Alors le prétérit, pour rappel, hein, c'est le monsieur patate, hein, c'est un P pour pomme de terre, mais c'est aussi le P de passé. Il y a aussi le de terre qui correspond au daté, hein, et le T pour terre, c'est le terminé. D'accord? Donc PDT, pomme de terre, monsieur patate, haha. Voilà, c'est très très drôle, mais c'est donc la représentation du prétérit. C'est fini, c'est daté, c'est terminé. Exemple, si on dit que c'est terminé, ben on dira que last week, I gave money to him. Ok. Donc là, je me retrouve avec la forme numéro 2. Pourquoi la 2? C'est du prétérit. Last week, c'est fini. Ok. Alors, ce que ne vous dit pas votre prof, c'est que finalement, quand on apprend ce genre de forme prétérit, c'est que ça ne forme que pour des énoncés à valeur affirmative. Hein, ce sont juste des affirmations, c'est-à-dire que si jamais c'est négatif ou si c'est une question, eh bien, on est obligé d'introduire did. D'accord? Alors, pour rappel, qu'est-ce que did? Did, c'est l'auxiliaire de secours du prétérit. Hein, c'est simplement composé de do plus ed, donc la terminaison, donc ce qu'on appelle un morphème ed. Vous savez ce qu'on trouve à la fin de he walked, he decided, etc. We talked, etc. Vous le retrouvez ici. Hein, donc quand on est sur des verbes réguliers, il apparaît en fin, hein, en fin de verbe. D'accord? Donc simplement, n'oubliez pas que ed, hein, c'est simplement quelque chose qu'on retrouve, qui se cache. Ok, regardez, on va le faire disparaître. On va le mettre ici pour se rappeler qu'il est toujours dans did. D'accord? Mais ce ed, il ne peut apparaître que sur l'auxiliaire. C'est-à-dire que si je fais une forme négative, je vais me retrouver avec quelque chose du style I didn't. Oh là là, didn't. Mais mince, dans didn't, ah oui, il y avait ed dedans. Donc ça veut dire que ce qui suit à côté ne peut pas contenir ed. D'accord? Je vous rappelle que ed, c'est donc quelque chose qui est associé au prétérit. D'accord? Et donc, comme le prétérit fonctionne ainsi, c'est l'auxiliaire qui est conjugué, le verbe ne doit pas être conjugué, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser gave si on a did. D'accord? On est obligé de se rabattre sur la base verbale. Exemple, ça ne sera pas I didn't gave. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Ça sera I didn't give. OK? I didn't give. Ça marche. OK? Hein, parce que finalement, ce ED qui était compris dedans, hop, est intégré dans l'auxiliaire. Si je fais une question
je retrouve did à nouveau, did you give him anything par exemple. Ici, je retrouve mon ED, d'accord? Ce ED, voilà, il est pris en charge par l'auxiliaire, c'est-à-dire que je ne peux plus utiliser un verbe qui est déjà conjugué, je reprends la version base verbale. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça, c'est faux. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est pour vous illustrer le fonctionnement de ces deuxièmes formes ED. Et maintenant, si on passe au module donc, de participe passé, hein, qu'est-ce que le participe passé? Donc là, on quitte cette notion de passé date terminé. Je veux simplement donc, illustrer le participe passé avec deux choses qu'on appelle donc, un aspect, c'est le present perfect, la première chose. Hein, c'est un lien passé-présent. Et le deuxième cas dans lequel on retrouvera, ce sont les énoncés de voix passive. D'accord? Donc la voix passive, c'est quoi? C'est quand on va mettre l'accent, on va braquer les projecteurs sur. Ce n'est pas le sujet qui fait l'action, mais c'est plutôt l'objet qui fait l'action, la personne dont on parle, par exemple. This story is, par exemple, on ne dit pas is forgot, ça c'est pas possible, on dira this story is forgotten. Ici, pour construire ce genre de formule donc qu'on appelle voix passive, on a besoin de l'auxiliaire be, d'accord, mais il faut surtout le participe passé. C'est pour ça qu'il est important de connaître la valeur de forgotten ici. D'accord, ça c'est la voix passive. Si on est sur du present perfect, donc il me faut l'auxiliaire have ainsi que le participe passé. Donc on y revient. Hein. Par exemple, si je dis I have given him all my money, d'accord, il va y avoir une conséquence. Ça s'est passé dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de l'énonciation, au moment de la narration, au moment où je dis les choses, il y a une incidence. I'm poor now. Je n'ai plus du tout d'argent. D'accord? Donc, c'est pour ça, ici, dans ce cadre de present perfect, j'ai besoin de cette valeur qui est le participe passé, c'est-à-dire la troisième colonne. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé et peut-être à bientôt pour une autre vidéo.